Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes, ici, là vous êtes en face de moi. Bonjour aux Capricornes pour cette vidéo amour. Alors, on va dire, j'ai dit novembre 2023, on va dire mi-novembre, mi-décembre, jusqu'à la prochaine. Voilà. Donc, j'ai croisé trois tarots différents. Le tarot de Marseille ici, le tarot psychique en dessous, et deux lames, une majeure, une mineure, du tarot anglais, le tarot white. Pour voir ce qu'on va nous dire pour ce mois, donc au niveau affectif pour vous les Capricornes. Alors on commence tout de suite. Là c'est vous. Et on commence avec le tarot de Marseille. Oh là nous avons des Capricornes qui sont en marche, qui vont oser ce mois-ci aller vers des personnes, aller vers des situations, s'avancer, oser, peut-être prendre des risques, mais calculer, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de réagir comme ça, mais là, vous avez tellement la foi, tellement confiance, tellement envie d'y aller que vous allez y aller. Donc ici, là, on a des avancées pour beaucoup de Capricornes dans le domaine affectif. Alors, vous allez à la recherche de votre équilibre et vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour ceux qui l'ont perdu, ou en tout cas de le maintenir et d'agir en conséquence. Ça, c'est la lame de la justice. Alors, vous allez peut-être prendre des décisions osées pour vous, qui ne sont pas habituelles. Vous attendez peut-être aussi la réponse d'une administration juridique ou administrative, bien sûr, donc d'une administration quelle qu'elle soit, qui vous fait avancer, où vous allez vers... En tout cas, la justice, c'est donc la lame de l'équilibre et des décisions justes, tempérées. Alors, ici... Avec le Tarot 8, on nous parle de la roue de fortune déjà. On dit que vous allez aller vers un mieux, vers une amélioration dans ce domaine de vie qu'est le domaine sentimental. La roue tourne, les choses, les événements se mettent en place actuellement pour vous. Vous le sentez, vous y travaillez également. Sans oublier donc cet aspect de l'équilibre ici, c'est une transformation positive de ce domaine de vie pour vous. Ça ne peut pas ne pas arriver et c'est rapide. Ça fait suite, vous sortez, pour certains d'entre vous en tout cas, vous sortez d'une situation très difficile au niveau affectif, où il y a eu du manque, de la déception, un sentiment d'être pauvre au niveau affectif, voilà. Et même cette carte parle d'amélioration à venir. Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de ces difficultés, de manque. La situation va s'améliorer, comme on nous le dit ici, avec la roue de fortune. Donc, vous êtes en marche, vous avancez, avec cet objectif de garder ou de retrouver votre équilibre, et les choses s'arrangent. Alors, en face, c'est soit votre autre, soit votre situation, la problématique qui est développée. Alors, effectivement, ici, on a une énergie masculine. On a l'empereur qui parle de quelqu'un d'actif, qui avance, qui bâtit, qui construit une relation, qui est fort, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, qui est ordonné, posé, actif, ici. Alors, c'est peut-être quand même vous, hein. Eh bien, on retrouve la roue de fortune avec le tarot psychique. On retrouve la roue de fortune ici, qui parle bien de la transformation heureuse de votre situation relationnelle, amoureuse, affective.
Là, on nous parle, on nous met l'ermite. Alors, si c'est votre autre, on peut dire ici que c'est une personne qui est peut-être plus âgée que vous, en tout cas plus expérimentée. Et si c'est pour vous, on vous dit que oui, il y a une amélioration évidemment de ce domaine du cœur, de ce domaine affectif pour vous. Et vous allez vous baser sur votre expérience de la vie, sur votre maturité, sur votre sagesse. Et là, on a un as de bâton. Et l'as de bâton nous indique un commandement, une chance à saisir, le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. Il y a ici un renouveau sur le plan affectif. Alors, pour les forces qui dominent, et le passé et le présent, bon, vous êtes déjà en plein nouveau commencement, hein. On vous retrouve ici dans le fait d'oser aller vers une personne, une situation, de prendre le taureau par les cornes en fait, hein. Ici à nouveau avec le tarot de Marseille, le battleur qui parle là aussi de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, de nouvelles relations, qui est peut-être déjà dans votre vie, hein, parce que là c'est le passé, le présent. Donc il y a peut-être déjà des Capricornes qui ont rencontré leur amour ou leur futur amour. Ici, avec la papesse, alors ça concernera également les Capricornes masculins et les Capricornes féminins, puisqu'on a les deux cartes des consultants ici. Et sinon, on vous demande, on vous rappelle de faire appel justement à vos ressentis, hein, de compter sur vos ressentis pour appréhender ces nouveautés. Et ici, avec le page de Pentacle, on parle à nouveau d'opportunités, de nouveaux départs. On vous dit de progresser étape par étape. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite, de brûler les étapes. Non, non, au contraire, la meilleure façon d'arriver au but, c'est de respecter les étapes. Bon, ça, alors il y a du commencement partout, hein. Nouveau commencement, nouvelles histoires qui démarrent. Pour la réponse. Alors, nous retrouvons ici l'empereur, l'ermite. Nous retrouvons, je dis bien l'ermite, mais j'avais l'empereur dans le visuel. Nous retrouvons ici donc votre expérience, votre sagesse, votre maturité. Ici aussi, on vous dit peut-être là aussi qu'il faut y aller étape par étape. Vous avez la meilleure lame du tarot psychique qui est le soleil, ici la lumière, qui parle d'amour, de sentiments partagés, de bonheur, de couple, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, de sentiments nobles, hein, la loyauté, la fidélité. C'est le bonheur qui sort dans votre jeu, les Capricornes. Alors, ici, on a eu la maison Dieu et ici, on a le 9 d'épée. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez vécu dernièrement des choses très difficiles au niveau affectif. Il y a ici la maison Dieu qui parle du destin, qui parle d'un événement extérieur qui vous frappe, qui déstabilise complètement peut-être un ancien équilibre justement, et qui a entraîné chez vous des peurs, des doutes, des angoisses, des nuits blanches, peut-être de la déprime, voire de la dépression. Ça a été violent, ça vous a happé. Ça vous a secoué, ça vous a ébranlé, ça vous a mis un genou à terre. Mais on vous dit que c'est fini. C'est terminé. Ces angoisses, ces cauchemars, cet état dépressif dans lequel vous étiez suite à ce qui s'est passé sur le plan affectif pour vous, eh bien, va faire place, avec un peu de temps, en respectant des étapes, va faire place à nouveau au bonheur et à l'amour. Alors, ici la synthèse. La synthèse nous parle de la tempérance. La tempérance, c'est également une lame d'équilibre. C'est une lame de fluidité, de tempérance, de modération,
de calme. C'est une lame de communication, toutes les communications écrites, orales. Donc là, on vous voit beaucoup communiquer avec des personnes autour de vous, même aller à la rencontre de personnes qui vont pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. C'est une lame de déplacement, c'est fluide. On passe d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. On peut éventuellement voyager aussi. C'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. Vous allez guérir de traumatismes passés. Donc ça, déjà, c'est la synthèse de votre jeu. Les Capricornes qui avaient vécu récemment des choses douloureuses sur ce plan-là, vous allez guérir. Oui, eh ben oui, douloureuses par rapport à des pertes affectives que vous avez pu avoir, des déceptions, des divorces, des séparations. Vous en guérissez. On retrouve, où est-ce que j'ai, ah voilà, la synthèse ici, c'est la roue de fortune en synthèse, donc une transformation heureuse de ce domaine de vie, de ce domaine sentimental, amoureux pour vous, une évolution favorable, et encore une fois, on vous dit que ça ne peut pas ne pas arriver. Et puis là, nous terminons avec le page de coupe, le page de coupe qui vous annonce du côté émotionnel une nouvelle, justement. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre périmètre, une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit et du cœur. Donc il y a quelque chose de neuf qui va vous amener ici le bonheur. Vous êtes aussi en marche par rapport à ça. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on a des Capricornes qui sont à cheval entre deux situations. Une situation passée qui est peut-être encore dans le présent, où on doit se séparer, on doit divorcer, on doit régler des choses, on doit assumer. Et en même temps, il y a pour certains d'entre vous déjà l'arrivée d'une personne, d'une situation qui va transformer votre vie. Bon, alors, joli message pour les Capricornes. Les choses ne sont jamais simples. Voilà. Et on va aller voir Mademoiselle Lenormand. On va faire un tirage avec Mademoiselle Lenormand en 9 cartes. Alors, la coupe. Ben voilà, l'anneau, l'alliance, les fiançailles, le mariage, l'union libre, le contrat. On peut acheter quelque chose à deux, on peut louer quelque chose à deux. Il y a là c'est l'engagement ici, c'est l'engagement. Et là, il y a un projet d'engagement, ça peut concerner un enfant également, puisque c'est la lame de l'enfant, mais c'est la lame du projet. Projet d'engagement pour vous les Capricornes. Alors, au centre. Allez, les Capricornes, novembre 2023, sur le plan sentimental, affectif, amoureux. Au centre, qu'est-ce qui est le plus important ici? Ah, eh bien voilà, c'est la clé, la solution, les occasions, les opportunités. Ça va vous permettre d'ouvrir des portes, de sortir aussi de situations. Là, on a, c'est la lame du battleur, hein, les occasions, les possibilités qui vont s'offrir à vous au cours de ce mois-ci. Alors, ici, nous avons la lune. La lune qui va parler de vos ressentis, de votre foyer. Vous voyez là, il y a encore dans votre psychisme des traces de souffrance ou des souvenirs, évidemment, si c'est récent, c'est sûr, des traces de souvenirs, de poids à porter, de lourdeur, de chagrin.
hein, concernant un foyer. Puisque c'est la lame aussi du foyer, la lune. Alors ici, on a le renard. Et on a les nuages. Bon, alors, on voit qu'il y a effectivement, dernièrement, il y a eu des soucis hein, en lien avec ce chagrin. On vous demande de continuer quand même à être prudent, à vous méfier, mais aussi on peut vous demander d'obtenir et de garder votre indépendance. Parce que le renard, c'est l'indépendance aussi. C'est aussi une lame de travail, mais là, c'est pas le sujet. Et que malgré les nuages, malgré le chagrin, vous allez arriver à garder ou à retrouver votre indépendance. Ici. Alors oui, on a des souris, on a du stress, on a peur aussi que certains liens s'effilochent, hein, en particulier les liens vous reliant au foyer. Alors ici, on retrouve l'anneau, le consultant, la consultante, et ici les poissons. Donc on a bien la solution, elle se trouve dans un engagement qui va vous parvenir, qui va vous être proposé. Ça concerne bien les consultants de sexe confondu chez les Capricornes, et vous allez avoir des moyens supplémentaires qui vont vous être donnés pour arriver à cet objectif de retrouver votre liberté et de pouvoir vous engager auprès de quelqu'un. Très joli jeu, les Capricornes. Je vous souhaite de passer un bon mois sur le plan affectif et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.